Rue Boucherat, rue de Normandie et rue de Saintonge, il existe encore quelques anciens habitants qui ont gardé le souvenir d'un bonhomme appelé Monsieur Gilles Normand et qui en parlent avec complaisance. Monsieur Gilles Normand était un vieillard particulier, et bien véritablement l'homme d'un autre âge, le vrai bourgeois complet et un peu hautain du XVIIIe siècle, portant sa bonne vieille bourgeoisie de l'air dont les marquis portaient leur marquisat. Il avait dépassé 90 ans, marchait droit, parlait haut, voyait clair, buvait sec, mangeait, dormait et ronflait. Il avait ses 32 dents. Il ne mettait de lunettes que pour lire. Il était d'humeur amoureuse, mais disait que depuis une dizaine d'années, il avait décidément et tout à fait renoncé aux femmes. Il ne pouvait plus plaire, disait-il. Il n'ajoutait pas je suis trop vieux, mais je suis trop pauvre. Il disait si je n'étais pas ruiné, hé hé. Il ne lui restait en effet qu'un revenu d'environ 15 000 livres. Son rêve était de faire un héritage et d'avoir 100 000 francs de rente pour avoir des maîtresses. Il n'appartenait point, comme on voit, à cette variété malingre d'octogénaires qui, comme M. de Voltaire, ont été mourants toute leur vie. Ce n'était pas une longévité de peau fêlée. Ce vieillard gaillard s'était toujours bien porté. Il était superficiel, rapide, aisément courroucé. Il entrait en tempête à tout propos, le plus souvent à contresens du vrai. Quand on le contredisait, il levait sa canne, il battait les gens comme au grand siècle. Il avait une fille de 50 ans passés, non mariée, qu'il rossait très fort quand il se mettait en colère et qu'il eût volontiers fouettée. Elle lui faisait l'effet d'avoir 8 ans. Si quelque jeune homme s'avisait de faire devant lui l'éloge de la République, il devenait bleu et s'irritait à s'évanouir. Chez M. Gillenormand, la douleur se traduisait en colère. Il était furieux d'être désespéré. Il avait tous les préjugés et prenait toutes les licences. Une des choses dont il composait son relief extérieur et sa satisfaction intime, c'était d'être resté vert galant et de passer énergiquement pour tel. Il appelait cela avoir royale renommée. La royale renommée lui attirait parfois de singulières aubaines. Un jour, on apporta chez lui dans une bourriche un gros garçon nouveau-né qu'une servante chassée 6 mois auparavant lui attribuait. Monsieur Gillenormand avait alors ses parfaits 84 ans. Indignation et clameur dans l'entourage. Et à qui cette effrontée drôlesse espérait-elle faire accroire cela? Quelle audace! Monsieur Gillenormand, lui, n'eut aucune colère. Il regarda le maillot avec l'aimable sourire d'un bonhomme flatté de la calomnie, et dit à la cantonade Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'y a-t-il? Ces choses-là n'ont rien que d'ordinaire. Je déclare que ce petit monsieur n'est pas de moi, qu'on en prenne soin. Ce n'est pas sa faute. Le procédé était débonnaire. La créature, qui se nommait Magnon, lui fit un deuxième envoi l'année d'après. C'était encore un garçon. Pour le coup, M. Gillenormand capitula. Il remit à la mère les 2 mioches, s'engageant à payer pour leur entretien 80 francs par mois, à la condition que la dite mère ne recommencerait plus. Il ajouta J'entends que la mère les traite bien, je les irai voir de temps en temps. Ce qu'il fit. Il avait eu 2 femmes. De la première, une fille qui était restée fille, et de la seconde, une autre fille, morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé par amour ou par hasard, ou autrement, un soldat de fortune qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel à Waterloo. C'est la honte de ma famille, disait le vieux bourgeois. Tel était monsieur Luc Esprit Gillenormand, lequel n'avait point perdu ses cheveux, plutôt gris que blancs, et était toujours coiffé en oreilles de chien. En somme, et avec tout cela, vénérable. Il tenait du XVIIIe siècle, frivole et grand. Quant aux 2 filles de M. Gillenormand, elles étaient nées à 10 ans d'intervalle. Dans leur jeunesse, elles s'étaient fort peu ressemblées et, par le caractère comme par le visage, avaient été aussi peu sœurs que possible. La cadette avait épousé l'homme de ses songes, mais elle était morte. L'aînée ne s'était pas mariée. Au moment où elle fait son entrée dans l'histoire que nous racontons, c'était une vieille vertu, une prude incombustible, un des nez les plus pointus et un des esprits les plus obtus qu'on pût voir. Détail caractéristique, en dehors de la famille étroite, personne n'avait jamais su son petit nom. On l'appelait Mademoiselle Gillenormand l'aînée. Elle tenait la maison de son père.
Ces ménages d'un vieillard et d'une vieille fille ne sont point rares et ont l'aspect toujours touchant de deux faiblesses qui s'appuient l'une sur l'autre. Il y avait en outre dans la maison, entre cette vieille fille et ce vieillard, un enfant, un petit garçon, toujours tremblant et muet devant M. Gillenormand. M. Gillenormand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère et quelquefois à la canne levée. « Ici, monsieur, Marouf, Polisson, approchez. Répondez, drôle, que je vous vois, vaurien, etc. » Il l'idolâtrait. C'était son petit-fils.